Et maintenant, je le dis embêté. Oui, au cadre. Au cadre des édits, voilà. Anya de Kune, Bago Yibre Nyava, de Kune cadre, de Kune mutuel, surtout Anya mutuel de développement. Anya Yela la Denese. Voilà. Elle fait tenir nous, et n'y a pas beaucoup de woody. Ami, elle vous gon et ma anybody ka you fait nous. Ani ami gari, ani ami kurenyo mi pani, ediboni, eka bremi. Za ayi, anya kusa, anya fait ni, eka namadi. Et que nous c'est pour y c'est brugro. D'accord. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique. C'est ça, Orange Money Europe. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve après donc nos invités qui sont passés successivement. Je veux parler de Mélisée et de Madame Firmine. Nous allons donc tout droit dans la région de Gagnoa et nous allons parler de la fête du riz local. Et c'est avec Madame Gouri et Madame Gouri, épouse et Ouman. Je prononce ça bien. Bonjour madame. Ça, bonjour. Elle est toute sourire parce qu'elle est venue nous parler de la fête du riz. Oui. Alors, c'est d'abord, ça se passe dans le canton Zédi. Oui. Parce que vous êtes je suis du canton fille de Zédi. Oui. Et fière de l'être. Fière de l'être, toujours. Très heureuse d'être Zédi. Alors, la fille de Zédi. Zédi se trouve où exactement? Je sais que j'ai dit Gagnoa, mais bon, moi je ne sais pas exactement. Quand je vais à Gagnoa. Oui, quand vous arrivez à Gagnoa, ben après, on va aller à Ouagayo. D'accord. Donc, arrivé à Ouagayo, on a une route non bitumée. D'accord. Voilà, qui mène dans le canton Zédi. Et je suis de Yopoyoué. Donc, Yopoyoué, c'est le tout premier village du canton Zédi, donc la sous-préfecture. Et c'est à Yopoyoué que ça se passe, la fête du riz. Oui, c'est pas ça. C'est là-bas seulement que ça se passe. Ça se passe à Yopoyoué parce que non seulement c'est notre sous-préfecture, mais tous les enfants de Zédi voilà, seront ce jour-là à Yopoyoué. C'est du 25, non, le 25 et le 26, c'est-à-dire deux jours. 2 jours, du 25 octobre au 26 octobre. D'accord. Et pourquoi à 6000 km vous venez parler de la fête du riz puisque vous ne serez pas là-bas? Non, j'y serai. D'accord. Moi, j'y serai. D'accord. Parce que je suis l'initiatrice de ce projet-là. Donc vous êtes presque dans l'avion là. Voilà, vous n'êtes pas dans l'avion. Voilà, je suis surexcitée même d'être là-bas. D'accord. Et donc j'y serai ce jour-là. D'accord. Et ça va se passer comment? Expliquez-nous. Bon, ce qu'on va faire ce jour-là, bon, le vendredi déjà, comme on aime beaucoup le foot, on va un petit tournoi un petit jeu de Maracana. Des femmes vont jouer, les garçons aussi. Et puis après, on aura des artistes qui vont prester. Des artistes de chez nous. D'accord. Voilà, les jeunes de chez nous. D'accord. On va danser sur nos tambours. Dieu seul sait combien il y en a, hein, les artistes chez vous. Oh, mais chez nous, disons, il y a des femmes qui dansent bien, mais les tapeurs de tambours, il y en a plusieurs. Donc, on a des artistes locaux qui vont prester, qui vont nous mettre la joie dans le cœur. Et voilà. Et alors, la fête du riz, là, c'est venu comment? C'est vous qui avez décidé à partir d'ici ou c'est une fête qui existe depuis? Eh bien non, c'est pas une fête qui existait déjà. Ah bon? Non, elle n'a jamais existé, la fête du riz chez nous en Pays Bété. Ah bon? Voilà, donc je suis l'initiatrice c'est bien ça. De ce projet-là. Oui. Parce que vous savez pourquoi? Moi, comme je l'ai dit, je suis fière d'être Bété. Et je suis fière même d'être de Zédi. D'être de Zédi aussi. Voilà. Donc, le riz chez nous, chez nos villages, et ça, je ne le cache pas. Je suis, comme disent les enfants d'ici, je suis une vraie bled là. Donc, je suis née au bled. Et c'est une fierté pour moi parce que j'aime beaucoup ma culture. J'aime beaucoup chez moi. Alors, pourquoi la fête du riz? D'où vient cette idée? Parce que vous savez, nous, chez nous, on mange le riz. Même en Côte d'Ivoire, quand on parle de Bété, on dit le Bété, c'est ceux qui mangent le riz. Mais à un moment donné, le riz avait complètement disparu chez nous. Il y avait le riz. Mais pourquoi ça avait disparu? C'est parce qu'il ne pleuvait pas ou c'est parce qu'il y avait plus de Non, les gens ont perdu les semences. D'accord. Voilà, parce que nos parents avant, c'était leur chose, leur nourriture, parce que c'est le riz que nos parents, au début,
prenaient pour nous scolariser, avant même que le cacao du papa soit cueilli, séché et tout. D'accord. Mais à un moment donné, vous savez, nous, les jeunes générations, on aime bien garder les ongles et tout ça, mais aller au champ, travailler la terre, c'est pas notre chose. Donc, on avait vraiment perdu notre riz local, parce qu'il y avait déjà du riz, mais le riz de Bas-Fond, qui n'a rien à voir avec le riz local de nos parents, qui a vraiment des noms et tout ça, des variétés. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Moi, j'appartiens à une association, enfin, j'étais dans une association où Parlons BT, où on nous disait d'aller... de Zedi? Non. Les filles de Zedi? Non, les filles de Zedi, oui, je suis parmi les filles de Zedi, mais d'accord. Une association, voilà, oui, porte-parole des filles de Zedi, oui. Donc, une association où on nous demandait d'aller vers nos parents pour parler du riz, en fait, qu'on puisse faire une banque céréalière. Donc, c'est comme ça que j'ai été chez moi pour dire à nos parents, voilà, nous sommes des BT. Nous mangeons le riz, mais le riz a disparu. Et donc, comment faire pour avoir le riz? Et j'ai un frère très généreux. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà, qui nous a donné le riz. Donc, le riz que nous allons fêter nous vient de Guibérois. D'accord. Et je le précise. Voilà. Mais pourquoi Guibérois transporte son riz à... Parce que on a... C'est quoi le nom déjà? À Yopoyué. Yopoyué, voilà, d'accord. Ouais. Pourquoi Guibérois? Parce que à Yopoyué, on n'avait pas de semences. Et à Guibérois, ils savaient le riz. Et on a eu un heureux donateur, M. Patrice Abo. Voilà. D'accord, Patrice Abo, c'est un grand monsieur. Oui, c'est un grand monsieur. Oui. C'est un grand monsieur que tout le monde connaît. Ah oui, bien sûr. Voilà, un monsieur au grand cœur. Il sera là-bas? Oui, si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Donc, c'est lui qui m'a même donné ce riz-là pour dire, ben voilà, comme tu as besoin de riz pour amener chez toi. Et 198 paddies de riz que j'ai envoyé chez moi. Voilà. Ouais. Et j'ai donné à une de nos sœurs pour distribuer dans tous les édits. La première année, c'était pas trop ça. Et la deuxième année, bon, ça a donné. Mais cette année, la troisième année, ça a été une grande bénédiction. Ah, ça a été une grande bénédiction. La récolte a été bonne. Ouf, on n'en parle pas. Donc le riz a tellement donné. Moi, j'ai fait aussi un champ de riz qui a énormément donné. Oui, bien sûr. La première année, j'avais fait 4 Vous me donnez envie de repartir au pays pour mais faire du riz. Mais il faut venir parce que le riz local, c'est le meilleur. Ouais. Voilà, donc raison pour laquelle voilà, on va faire la fête du riz, puisque on avait déjà perdu le riz chez nous. Et nous, le BT, chez nous, on dit, quand il a été... Le riz de BT, le BT, quand il mange, tant qu'il n'a pas eu du riz, il a encore faim. Voilà. Le BT, donne-lui tout ce que tu veux. Ouais. Mais si tu n'as pas mis un petit riz à côté... Non, ça c'est pas... Mais attention, c'est pas n'importe quel riz. Voilà. C'est quoi le riz? Ah, c'est quoi le riz? C'est le riz BT même. Le riz BT, parce que... Le riz BT, c'est quoi exactement? Le riz BT, il y a plusieurs variétés. Ah, d'accord. Il y a plusieurs variétés et ce riz-là a des noms. Voilà. On peut parler de nounou qui a des petits grains. Il y a le riz, quand tu prépares, tu as l'impression qu'on a mis de l'huile, mais il n'y a pas d'huile. D'accord. Et le parfum du riz local, quand c'est préparé, ça n'a rien à voir avec le riz qu'on voit. C'est super ça. Ça n'a rien à voir. En même temps, cette fête-là va encourager les jeunes à faire du riz, à se surpasser, à retourner à la terre. Bien sûr, beaucoup sont déjà dans le mouvement, parce qu'au début, les gens étaient un peu réticents. Ils se disaient, mais on n'a pas de riz, comment on va faire? Mais quand on a donné les semences, parce que les semences, il fallait les trouver où? Quand les gens ont eu les semences, et la première année, ils ont vu le riz dans les maisons. Cette année, ils ont vu le riz partout, sur les toitures, dans les villages. Mais il y a plein qui sont maintenant motivés pour dire, mais c'est pas fait. Mais là, on va faire notre riz. Donc, les jeunes, ils sont encouragés, ils veulent faire, même les cadres. Et je ne suis pas sûre qui suis derrière l'eau ici, qui fait le riz. J'ai ma vice-présidente, Zaba Hortense, qui, elle aussi, Madame Kwame, a fait un champ de riz qui a bien donné. Aussi. Madame Hortense Kwame. D'accord. Elle aussi, elle a fait son champ de riz qui a vraiment bien donné. Donc, ça veut dire que tout le monde peut faire le riz. D'accord. Voilà. Bon, alors, on était en train de donner le programme. Oui. On a le programme. Il y a le match de foot, après? Après, il y a la danse. Il y a la danse, après? Après la danse, bon, voilà, on va manger un peu ensemble. Oui. On va partager le riz. On va montrer aussi le village des Zedi à ceux qui ne connaissent pas. Et puis, bon, on va passer au samedi. Le samedi? C'est samedi, c'est la journée phare. Hein? C'est quoi le samedi? Samedi, qu'est-ce qui va se passer le samedi? Bon, le samedi, déjà, on aura
des invités qui vont venir de partout déjà. Voilà. On a 12 chefs de village. Ah oui. Voilà, on a 12 chefs du village. 12 chefs du canton Zedi. Au canton Zedi, il y a 7 chefs de village. Ah, donc il y a d'autres chefs du village qui vont venir. Il y a d'autres chefs de village qui ont été invités. 5 chefs de village qui viennent d'ailleurs. D'accord. Donc ils viennent avec leurs notables. Donc voilà, on aura beaucoup de monde. Et puis bon, on a un papa qui va nous faire un très beau discours, qui va faire une conférence voilà, sur l'agriculture. Et puis bon, la présidente que je suis, j'aurai peut-être mon mot à dire. Et on aura aussi des artistes, des paroliers qui vont prester. Et nous allons montrer les variétés de riz que nous avons cultivées. Ah, ça c'est bien, on aimerait bien avoir les images. Hein. Voilà, on va montrer toutes les variétés de riz qui avaient disparu chez nous. Vous reviendrez avec les images? Oui. Non, ça c'est clair, je viendrai vous donner les images. Voilà. On aura les variétés de riz à montrer. Oui. Et comme je vous l'ai dit, je suis une vraie fille du village et que j'aime tout ce qui est culturel. Alors, chez nous avant, nos parents, le riz, ils le pliaient dans les mortiers. Il n'y avait pas les machines. Et ils avaient plein de choses qu'ils utilisaient. On préparait le riz dans les marmites, dans les canaries et tout ça. Mais on a fait appel à nos talentueux, d'accord, nos talents, les petits sculpteurs, pour qu'ils nous fassent au moins, avec leur talent, des tabourets que nous on appelle keigre. Parce qu'avant, quand nos parents vont à leur réunion, ils ont leur petit tabouret là. Et puis ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des choses. On est dans la tradition là. Voilà, donc on a fait appel à ces jeunes-là pour qu'ils viennent nous faire une exposition de leur fabrication. Donc on peut dire qu'il y aura un peu l'art qu'on va montrer. D'accord, c'est super ça. Donc c'est comme ça que la fête va finir. Voilà, la fête et après bon, on va aller manger. Après il y aura la danse. Le BT aime bien danser. Voilà. Mais on va montrer aussi, vous savez, le riz. Les gens disent que le BT mange le riz avec du piment. Mais nous, chez nous, quand tu amènes, si tu as invité un BT, t'inquiète pas. Il suffit que tu lui donnes le riz avec de l'eau, il mange. Ah, le riz avec du piment, le BT, il mange. Il faut du riz. Il faut qu'il y ait le riz. Donc, on va montrer le côté culinaire. On va montrer comment préparer le riz. Le riz BT. Le riz BT surtout. Il faut préciser, c'est le riz BT. C'est le riz BT. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, est-ce que tu pourras passer un message, mais en BT? Oui. D'accord. J'aime bien parce que j'aime ma langue maternelle. Oui, voilà. Donc, Ebale Zedia. Donc, Zedi, c'est chez nous. Non, vas-y, parle en BT, ne t'inquiète pas. Ebale Zedia. Ebale Nyakrekre, Ebale Ngunia, Ebale Yua, Ebale Toa, Ebale Kifia. Daka ko dani ko krekre ami yirola. E ka nyela no breke ne yala octobre. Ne yiru gurbo yiri mbu, ne yiru gurbo yiri gbeproku. E la Zedi a krekre. Aduku Zedi yoko yemi. Aka saka na ngone no. Saka ya na yeko ba. Ni zakami la gogba ne ko saka yeko ni. Aka ya ngone no. Aka kusubodi. Ete ka kusa yeko ba de. Ete ka no se e popo yi. Se gbrogro yiri gwa. E Zedi na wuri ziku. C'est tout ce que tu as dit en français là, que tu as dit en BT là. Voilà, non, je disais que j'invite tous nos parents, les chefs de village, la jeunesse, tous les Zédias à se retrouver les 25 et 26 octobre à Zedi, donc à Yopoyo dans la sous-préfecture, pour qu'on puisse manger ensemble, danser ensemble, fêter le riz. Ce riz là qui avait disparu, que nous avons pu ramener. On va faire la fête du riz. Et même cette fête-là, elle ne sera pas qu'en octobre seulement. Voilà, c'est pas qu'aujourd'hui, mais la fête, elle sera annuelle. Donc, chaque année, je précise. Vous avez initié une fête du riz. Une fête, voilà. Et chaque année, ben, les autres cantons risquent... On invite... Voilà, on veut que ça prenne... Non, c'est ça, on veut que ça prenne tout. Ça soit une fête des BT. Des BT, voilà. Mais pour le moment... La fête du riz se passe... Écoutez bien. La fête du riz se passe chez les BT, enfin dans le canton Zedi. On commence par le canton Zedi. Demain peut-être ça sera dans toute la région de Gagnoa. Après ça va aller un peu partout. C'est notre souhait que ça prenne partout. Mais ça a été initié par Madame Eoumon depuis Paris. Voilà. Et elle s'en va pour la première édition. Elle s'en va déjà. C'est quand tu pars là? Le 20 octobre. Le 20 octobre, elle sera là-bas. Et elle va... là-bas, elle va nous envoyer les images, de très belles images. Alors, est-ce que le financement a été facile, faire une fête comme ça? Pour dire vrai, non. C'est compliqué. Est-ce que tu peux lancer un appel au cadre? Oui. De Zedi. Voilà. Là, à partir d'ici, là, il faut lancer l'appel. Oui, donc je dis en BT ou je dis en français? En français et en BT. Voilà, donc je lance un appel
à tous les heureux donateurs, parce que pour faire une grande fête de ce genre, c'est pas vraiment facile. Voilà, je n'ai pas de sponsor. On a envoyé des courriers un peu partout, mais jusque-là, on est en attente. On a déjà un parrain, on a un invité d'honneur. Voilà, on a des gens qui viennent, mais on a vraiment besoin de tous les enfants des Zedi pour venir soutenir ce projet-là, qui est notre projet à nous, qui va participer aussi au développement de notre canton et de notre sous-préfecture. Voilà. Et maintenant, je le dis en BT. Oui, au cadre. Au cadre des Zedi, voilà, Anya de Kune, Bagoyi de Nyava, de Kune Kadrawa, de Kune mutuel, surtout Anya mutuel de développement, Anya Yela la Drense. Voilà. En fait, nous, ni Enya Pobokona Woody, Amia, Ewugon, Eyiri, ma Elimaneka, you confet nous. Ani ami gari nani ami kurenyo mi pani ediboni eka bremi za ayi anya kusa anya fetini eka namadi ekenu se popo yi se gbogbo yirigwa. D'accord. Mais je sais que tu es aussi tu as une radio, Oui. Tu as ici une radio. Ouais, une plateforme. C'est une plateforme appelée Radio Zedi, mais Radio qui Zedi marche bien. D'accord. Voilà, c'est notre outil de communication en ce moment parce qu'on n'a pas de radio chez nous. C'est super. Donc c'est notre outil de communication et c'est cela. On a tous nos nouvelles depuis le village. Et village. l'association des filles de Zedi, ça se passe bien? Oui, ça va, l'association des filles de Zedi. Malheureusement, on avait notre fête qui était prévue. Mais bon, Sadi Kano a été fermé, donc du coup, on a eu du mal. Oui. Et donc, Sadi Kano est fermé. Voilà, Sadi Kano est fermé, c'est parce que c'est là que la fête allait avoir lieu. Donc, comme Sadi Kano est fermé, bon, on a mis ça pour l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, mais déjà, en attendant, les les 25 et 26 octobre 2024 à Yopoyué, je prononce ça bien. Oui, à Yopoyué, il y aura la fête du riz. Donc, tous les enfants de Zedi sont invités ce jour-là, à Abidjan, Boaké, si vous êtes partout, vous êtes de Zedi, il faut se retrouver au village pour faire la fête. Ah, j'aimerais bien y être parce que j'aime bien quand dans les villages BT, il y a les fêtes. J'adore. Quand il y a la fête chez nous, voilà. Quand il y a la fête chez nous, on y va, hein, on s'amuse bien. Voilà, donc. Alors nous allons prendre, ça va vite, hein, 20 minutes, ça va vite, malheureusement. Oui. Malheureusement, on va prendre congé de vous et on aimerait que tu passes encore un message en regardant cette caméra-là parce qu'elle t'appartient. D'accord. Donc, frères et sœurs, fils et filles de Zedi, surtout à nos cadres, voilà, la jeunesse, les femmes, c'est pas la fête de Yire, c'est pas la fête d'une seule personne. C'est pas la fête de Yopoyo seulement, c'est la fête de tous Zedi. Donc là, j'ai fait un appel, je lance l'appel à tout le monde, enfant des Zedi, où que tu sois. Les 25 et 26 octobre 2024, tu es concerné, tu es appelé. Viens à Yopoyo, nous allons fêter le riz local qui est notre nourriture phare, c'est notre richesse. Merci. Ah, elle est une belle oratrice, mesdames et messieurs. C'est vraiment la porte-parole de l'association des filles de Zedi en France, Madame Goury, épouse et Oumon. Elle vient de nous dire que les 25 et 26 octobre 2024, il y aura donc une très très belle fête. Tous les enfants de Zedi doivent se retrouver donc à Yopoyué pour faire la fête du riz. Parce qu'en même temps, c'est une sensibilisation, c'est une façon de valoriser donc cette culture-là, c'est ça, pour que les jeunes gens qui sont donc à Abidjan un peu partout aillent donc au village, récupérer les bas-fonds et faire du riz parce que chaque année, il aura la fête. Chaque année. Pourquoi vous n'avez pas fait ça pendant les vacances? Oui, cette année, il y a eu effectivement, il y a eu trop de fêtes cette année. D'accord. Il y a eu en août, il y avait trop de fêtes. Donc on pouvait pas, c'est une première édition, on ne pouvait pas la mettre entre toutes les fêtes. C'est pour ça qu'on a écarté, voilà, que ce soit en octobre, parce qu'en octobre, c'est vraiment, c'est pas serré. Mais normalement, le BT, son mois, c'est août. Hein. Les vacances, c'est en août. Voilà, donc, ça, je le sais. Il n'y a même pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, on était heureux et fiers donc d'avoir cette dame, une belle oratrice. Elle est de radio, elle a sa radio, enfin une plateforme qui est Radio Zedi. Et puis elle est porte-parole donc de l'association des filles de Zedi. Madame Eoumon était notre invitée. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.